et j'ai encore acheté du tissu. Alors du coup nous avons du voile bleu, du tissu blanc, on a aussi un tissu bleu élastique, on a du ruban blanc, du ruban jaune, de la dentelle bleue, de la dentelle blanche. On va aussi devoir se servir du coup des ciseaux, une règle, un réglet, un mètre ruban. Elle me fatigue. Pour le patron, on va se servir d'une base de grande robe que j'ai décidé de réduire pour juste faire le haut. Une fois décalqué, j'ai pris les mesures qu'il me fallait pour faire le haut. Ensuite, mes assemblages de toutes les coutures sont faites sur un assemblage de 1 cm. Pour les petits plis qui seront juste à l'avant, je les ai fait de 1 cm sur 1 cm. Donc il y en a 2 de chaque côté. J'ai rajouté à la main un peu de dentelle. Donc là c'est le côté tissu voile bleu et tissu élastique bleu. Donc c'est la première jupe qu'on aura. J'ai fait les mesures sur moi pour faire le début du haut et après j'ai pris un patronage de jupe classique. Donc là on a la première bande du coup qui servira de premier haut, enfin de deuxième petit haut plutôt, qu'on mettra avec la jupe bleue. Donc là la jupe elle est courte d'un côté et un peu plus longue de l'autre, donc j'ai dû prendre mon patronage de base de la jupe et je l'ai divisé en 4 pardon, pour faire mes mesures pour ma jupe, pour faire les effets de dégradé pour la jupe. Donc là je l'ai aussi faite avec le voile du coup, en plus du tissu élastique bleu. Donc là on fait les bandes, donc les bandes ce seront des bandes de fronce, donc j'en ai fait 2, après ça dépend de la mesure qu'il y a. 2 c'était suffisant pour ma part en tout cas. Donc là j'ai juste fait le voile, j'ai pas voulu faire en plus le tissu élastique bleu. Donc sur toutes mes bandes de tissu c'est un petit tourlet de 5 mm. J'ai ensuite du coup ajouté la dentelle pour les finitions du bas des bandes de tissu. Donc là on assemble les bandes de fronce avec la jupe classique. Donc c'est là où je dis que c'est plutôt long parce que après chacun sa façon de faire des fronces. Il y en a qui font les fronces à l'avance, moi je préfère faire les fronces sur le tissu directement et à la main comme je le fais en vidéo. Mais il existe d'autres techniques pour faire des fronces et puis peut-être moins perdre de temps, je sais pas. Moi je préfère cette technique là. Ensuite du coup j'assemble le haut de la jupe avec la jupe du coup. Donc là voici le rendu de la première jupe du coup sur la robe. J'ai oublié de filmer, mais la deuxième jupe du coup c'est pareil, j'ai pris mon patron, j'ai pris le deuxième petit cran que j'ai fait
pour attaquer la deuxième jupe. Et là, donc 5 mm d'ourlet et c'est parti pour faire des plis. Donc là c'est des plis je crois de 5 cm sur 5 cm chacun. Ça a été très long parce qu'il faut le repasser, il faut faire en sorte que les plis soient tous pareils. C'était pas mal long et à la fin il me manquait quelques centimètres, donc il a fallu refaire des bandes. Donc là ça a été la partie la plus longue qui m'a pris vraiment beaucoup trop de temps. Donc je vous conseille, si vous faites des motifs, de prendre ce stylo là qui est un stylo qui s'efface à la vapeur. Ça s'efface au contact de la chaleur. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire des motifs sans trop me poser de problème, de questions. Et après du coup j'ai attaqué mes motifs à la peinture textile. Donc ça c'était pareil, pour la bande il m'a fallu à peu près 10 mètres pour faire la bande de plis. Donc là c'est pareil, c'était des plis de 5 cm sur 5 cm et pareil encore une fois il fallait tout repasser et ça a pris pas mal de temps. Pour la jupe aussi on a eu beaucoup de temps, c'était très long, vraiment. Donc là c'est la dernière jupe, la quatrième et dernière jupe. Donc là j'avais pas besoin de plier mon tissu vu que c'était le patronage classique. Et pour la traîne je me suis basée d'un patronage de traîne que j'avais pris à Clémence pour faire un kimono. Donc là c'est pareil, un assemblage classique d'1 cm sur 1 cm. Donc de la jupe avec la traîne. Et je me suis rendu compte bien plus tard que ce côté-là j'aurais pas dû l'assembler parce qu'il fallait mettre la fermeture invisible. Donc là c'est pareil, les bandes. Il me semble que là je les ai faites de 15 cm. D'ailleurs toutes mes bandes sont faites de 15 cm. Donc là je les ai faites du coup de 15 cm et là il m'a fallu 6 mètres de tissu pour faire des fronces. Donc cette fois-ci c'était pas des plis, c'était des fronces. Et donc après encore une fois on coupe, on fait un ourlet de 5 mm pour les finitions du bas. On fait les fronces, donc moi pareil, encore une fois je fais les fronces directement sur la jupe. Donc là on a le résultat vite fait épinglé sur moi, donc sans les jupons, pour que je puisse me donner une petite idée de ce que ça peut donner. Donc bon, les petits trucs qui pendouillent c'est les surplus de tissu, j'en ai, voilà. Donc là c'était les fermetures invisibles, parce que du coup j'ai voulu faire sur 3 éléments. Donc j'ai le haut, la première jupe qui est bleue, qui est séparée, et j'ai la troisième jupe qui reprend du coup les dernières jupes, donc la blanche, la celle à motif et celle avec la traîne. Donc là j'assemble donc les 3 jupes ensemble. Donc j'ai dû faire quelques fronces pour donner plus de volume parce que j'avais beaucoup trop de tissu pour la traîne. Et là du coup je mets la fermeture invisible pour la troisième jupe du coup. Alors là sur le coup j'ai dû faire une ceinture pour pouvoir enfiler plus facilement la jupe. Donc pour les manches, du coup j'ai pris pas mal de dentelle pour les assembler entre elles, faire des petits plis pour donner du volume sur le bas des manches. Sinon pour faire les manches, justement j'ai pris un tissu blanc un peu plus élastique que le tissu que j'avais pour les jupes. Je l'ai ensuite enfilé sur mon bras, épinglé, et puis ensuite je l'ai cousu.
J'ai ensuite fait les motifs avec un feutre textile. Là j'ai décidé d'assembler à la main la petite bande de plis et de dentelle sur le haut. Après j'ai mis la petite broche à la main. Et après le côté manche-boule, du coup je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça dans cet ordre là. En réfléchissant maintenant, je pense pas que je ferais ça de la même façon aujourd'hui. Donc là c'est pareil, pour toujours donner un effet de volume, j'ai fait des petits plis, voire des petites fonces. Et vu que ça me plaisait pas niveau finition, j'ai décidé de coller des petites strass à la fin pour cacher un peu la misère. Donc là du coup c'est le côté très long et passionnant des petites strass. Donc pour la cape j'ai pris un voile blanc et du ruban jaune. J'ai pas voulu prendre un billet parce que j'avais envie que ça continue avec le côté brillant. Donc voici le résultat final, avec la cape et sans la cape. Les manches, du coup, on peut voir les petites strass, et j'en suis vraiment très fière de cette robe. J'espère que ça vous aura plu.